tout le monde au service. On vous invite à vous plonger, à vous submerger dans les louanges avec Jésus aujourd'hui. Amen. Qui suis-je pour le roi des cieux ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par son amour pour moi, son amour pour moi, il m'a libéré, ma tête est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma tête est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui, je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. Et en toi je sais qui je suis. Oh, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré. Ma tête est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, oh oui, je suis à lui, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh toi qui m'as façonné au sein de ma mère, qui a prononcé sur moi des mystères et des merveilles que je porte en moi. Oh toi qui as célébré le jour de ma venue, qui m'a accueilli à bras étendus, et ce cœur de père s'est ému en moi. Oh toi qui m'as vu tourner pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais et que je compte pour toi. Oh toi qui me considères plus que j'étais, mais qui regarde ce que je serai.
tant de fois. Malgré tout l'amour que j'ai eu, tout ce que j'ai reçu, je n'ai pas eu d'égard pour toi. Mais dans mon amour injuste, tu m'as sauvé. Dans mon amour injuste, tu m'as guéri. Je n'en étais pas digne, mais tu m'as pardonné. Je ne le méritais pas, mais tu m'as pardonné. Oh Père, je veux remettre ma vie entière. Je ne veux plus retourner dans le désert. Je t'appartiens et c'est toi que je sers. Oh Père, tu es ce que je désire aujourd'hui, et que plus jamais je ne t'oublie. Tu es mon Dieu et tu es toute ma vie, toute ma vie. Toute ma vie. Toute ma vie. Quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit, tu parles à mon âme, tu es toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je sais être à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Apprends-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 comme le soleil à l'aurore, comme une brise
joue mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi joue mon cœur, Seigneur. À toi joue mon cœur ouvert. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi joue mon cœur, Seigneur. À toi joue mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Na 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 Jésus, viens régner dans nos vies. Na 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 est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Apprends-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à Jésus, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Apprends-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Seigneur, viens toucher ma vie. Viens toucher ma vie. Touche Seigneur, touche Seigneur. Touche-nous, Seigneur.
Bonjour et bienvenue à notre message du dimanche. Alléluia! On va entrer dans la parole de Dieu encore aujourd'hui. On va continuer avec notre série qu'on a commencé il y a 4-5 semaines passées. Ça s'appelle La sagesse des âges. Et aujourd'hui, je vais regarder encore dans Corinthiens comment être un architecte qui est sage. Paul lui-même, il dit qu'il est un architecte qui est très sage parce que Dieu lui a confié cette tâche de bâtir l'Église, alléluia, à travers du Saint-Esprit. Alors, je vais regarder à 1 Corinthiens 3. On va commencer à verset 1, puis on va aller jusqu'à verset 7 pour commencer. Puis après ça, on va continuer un petit peu plus. Prions. Alléluia. Alors, Seigneur, je te remercie pour ta parole. Alléluia. Ta parole est sainte, Seigneur. Ta parole est notre vie. Alléluia. Est notre nourriture, notre boisson. Alléluia. Je te remercie, Seigneur. Alors, comme qu'on regarde ta parole ce matin, aide-nous, Seigneur, à voir comment on peut être, Seigneur, un architecte qui est très sage. Alléluia. Parce que nous pouvons tous être des bâtisseurs, celui qui construit l'Église de Jésus-Christ à côté de lui. Alléluia. 1 Corinthiens 3, versets 1 à 7 nous dit « Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à des petits-enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. » OK? D'ailleurs, même maintenant, vous ne le pouvez pas parce que vous êtes encore animés par votre nature. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas dirigés par votre nature propre ou votre chair? Et ne vous conduisez-vous pas d'une manière toute humaine? Quand l'un dit « moi, je me rattache à Paul » et un autre « moi à Apollos », n'êtes-vous pas animés par votre nature? Qui est donc Apollos et qui est Paul? Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. Alors souvent, dans la manière qu'on fait les affaires du Seigneur, on utilise d'une manière qui n'est pas affectueuse pour le royaume de Dieu, c'est la chair. Quand on le fait dans nos propres talents, la manière qu'on pense, la manière que cette pensée, cet esprit nous guide sans le Saint-Esprit, on ne peut pas construire quelque chose de bon. Il va y avoir toutes sortes de jalousies, comme la parole dit, des disputes, des divisions, du chiolage, de toutes sortes d'affaires dans l'Église qui n'est pas bon. Puis ça, c'est agir dans la chair. Puis quand il dit ici, « Et ne conduisez-vous pas d'une manière toute humaine », ça, c'est parler de la chair. Alors, savez-vous que quand on est venu au Seigneur par la croyance, en croyant que Jésus est le Fils de Dieu, et par la repentance, et par le pardon, alléluia, et par le changement d'attitude, on voit qu'on n'est plus la même, on ressemble à la même chose, mais la Bible dit qu'on est une personne, une créature différente. Et agir de la chair, c'est agir humainement. Et c'est pas ça qu'on est supposé de faire. On est d'une manière, là, OK? Prenez pas ça de la méchante manière. Oui, physiquement, on paraît humain, mais en dedans, on n'est plus humain. Notre esprit est en vie. Alléluia. Et maintenant, on fait partie du ciel. Sur cette terre, oui, on ressemble à la même personne qu'on était avant, mais nos actions et nos pensées devraient changer pour qu'on ne soit pas une personne humaine, parce qu'une personne humaine est une personne de la chair. Alors ici, on voit dans ces 7 versets ici que l'Église des Corinthiens, il avait pris des côtés, « Ah, j'aime Apollos » ou « J'aime Paul ». Puis aujourd'hui, on pourrait dire, « Moi, j'aime ce ministère-là, lui il est bon, moi, j'aime pas lui ». Puis on dirait qu'on élève des personnes sur une échelle ici, une échelle là, et c'est pas comme ça marche. On est juste des serviteurs. Vraiment, c'est qui on est?
C'est chaque chose que Dieu m'a mis dans cette position ici, ça ne veut pas dire que je suis meilleur que quelqu'un d'autre. Non. On est tous c'est la même ici, là. OK? On est tous comme ça, la même place. Dieu nous regarde, on a tous des dons différents, on a tous des appels différents. Chacun de vous, chacun des croyants qui écoutent ce matin, vous êtes un bâtisseur, celui qui construit. Alléluia. Cela fait partie de notre nouvel ADN. On est changé en dedans. Maintenant, on bâtit le corps du Christ ensemble. Jésus lui-même était un bâtisseur et nous le suivons dans la même entreprise familiale. Si on peut regarder comme une sorte d'entreprise familiale, notre Papa Céleste nous a donné la tâche de bâtir avec le Saint-Esprit. L'Église, on travaille avec le Seigneur. Alléluia. On travaille avec le Seigneur pour bâtir son Église. Alors, nous avons tous un sac de semences et un bidon d'eau. Paul lui-même, il dit, j'ai planté. Puis, Apollos, lui, il a arrosé. Alléluia. Alors, il va toujours avoir quelqu'un qui va planter, quelqu'un qui va arroser. Mais c'est Dieu qui donne la croissance. Alléluia. Sans Dieu, rien n'arrive. Mais aussi, avec nous, il faut aussi l'Église pour semer la semence, pour semer les graines spirituelles. Alléluia. Alors, nous avons tous un sac de semences et un bidon d'eau. Nous avons tous la capacité de semer une semence dans la terre ou dans le cœur de l'homme. Alléluia. Ou de la femme, peu importe. C'est ça qu'on est appelé. C'est notre tâche. Okay? Nous avons toute la capacité d'arroser ce qui a été planté. Alors, j'ai regardé à ce mot aussi, arroser. Puis, c'est ce que ça veut dire? Ça veut dire imprégner ou influencer comme par teinture. Les personnes qui font du linge, ils utilisent des différentes couleurs. Il faut qu'ils mettent la teinture dans le fabrique. Les lignes sur ma chemise ici, ça c'est la teinture. Alors ça ne peut pas s'enlever, ça. Un exemple, c'est l'esprit qui imprègne la nouvelle constitution de la parole de Dieu. Puis teindre ça profondément dans notre cœur. C'est comme un tatou. C'est mis là et ça va rester là. OK? Alors, continuons dans 1 Corinthiens, verset 8 jusqu'à 11. Puis Paul, il continue ici. Il dit, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. OK? Et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Et ça, j'aime vraiment ça ici, quand il dit ça. On travaille avec Dieu. On ne travaille pas contre Dieu. On ne fait pas nos choses propres. On ne fait pas qu'est-ce qu'on veut. On travaille avec Dieu, selon ses commandements, selon sa parole. Alléluia. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. OK? Et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit par-dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Alors, c'est ici que je veux faire ma concentration ce matin, sur cette partie de la parole. OK? Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit par-dessus. OK? Parce qu'on a besoin de bonne fondation. Et c'est très important parce que nous sommes tous des bâtisseurs ou des personnes qui construisent. On est des ouvriers. Alléluia. On a tous des outils à travailler avec. Alors aujourd'hui, je veux regarder à les choses qu'on devrait faire, puis les choses qu'on ne devrait pas faire. Alléluia. OK? Pour pouvoir construire quelque chose de puissant. Parce que l'Église est la chose la plus puissante sur cette terre. Nous ne pouvons pas tous être appelés dans les 5 ministères comme dans Éphésiens 4, 11. On ne peut pas tout être des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des instructeurs. On ne peut pas tout être là. Mais ça ne veut pas dire que si tu n'es pas là, le Seigneur ne regarde pas à différents niveaux. Il dit, oh ben, Paul, lui, est ici, puis lui est là. Non, on a tout le même potentiel. Alléluia. La seule raison qu'on voit ça, on dirait ces jours ici, on regarde des grandes personnes spirituelles, c'est à cause du système qu'on vit dedans. On voit des célébrités, on voit des personnes de statut ici et là, et on dirait on fait la même chose avec l'Église. Mais avec l'Église, on est tous sur la même étape ici.
Alors, nous avons toute notre part dans la construction du corps. Dans notre vie naturelle, nous mangeons, nous buvons et nous grandissons. OK? Dieu nous a créés pour grandir automatiquement, alors que nous nourrissons le corps du Christ dans lequel qu'on fait partie ou que vous êtes. Mais il doit y avoir de la bonne nourriture et de la bonne boisson sur le menu. OK? Sinon, nous allons souffrir d'une malnutrition et nous allons mourir, mais spirituellement, bien sûr, pas physiquement, mais on ne grandira pas. On va toujours rester à une place où on ne va pas nourrir proprement le Seigneur. Vous voyez, notre vie physique commence avec du lait. Quand j'étais bébé, quand je vois ma petite Amélie qui boit encore du lait, après ça, on passe à l'ingestion des aliments durs ou mous, et après ça, de la viande. Vous voyez, l'image ici est très claire. Une bonne alimentation est la base d'un corps sain. Si vous vous levez le matin, vous buvez une canne de coke puis un sac de chips pour déjeuner, vous faisiez la même chose à chaque jour, le matin et le soir, vous allez avoir de la malnutrition parce qu'il n'y a pas la bonne nutrition. On considère ça, les chips comme ça, puis des snacks, des aliments morts. Il n'y a pas la nutrition des bons légumes, des bons fruits, une bonne viande, des œufs. Alors, c'est ça, la bonne nourriture pour notre corps physique. Il faut mettre la bonne nourriture, alléluia, pour qu'on puisse être fort, alléluia. Et vu que nous faisons toute partie du corps, il est important que nous grandissons à travers une bonne nourriture biblique. C'est ça la nutrition biblique, c'est la parole de Dieu. Qui est Jésus? Dans Jean 1, 14, qui dit que Jésus est devenu chair ou est devenu humain. Ce que nous recevons dans nos âmes comme nourriture, soit la parole, soit des enseignements de vie qu'on a appris de nos parents ou des amis ou peu importe, les philosophies, l'humanisme séculier, OK, freinera notre croissance ou l'augmentera. C'est quoi que tu mets en toi, dans ton corps physique, qui va dire que tu vas avoir des muscles, que tu vas avoir une bonne physique, et la même chose spirituellement. Ce que tu mets, ce que tes oreilles entendent, ce que tes yeux voient, ce que tu te nourris avec. Si tu te nourris à journée longue avec la télévision, c'est sûr que tu ne seras pas transformé comme la parole dit qu'on devrait être transformé. On va être conformé à ce qui se passe dans ce monde-ci. Mais si on prend le temps chaque jour de recevoir la parole de Dieu, d'étudier sa parole de Dieu par la foi, on va se nourrir d'une bonne nourriture parce qu'il y a beaucoup de philosophie, il y a beaucoup de choses séculières aujourd'hui qui essaient de nous détourner de la parole de Dieu, d'être un croyant fort. L'Église est sous attaque globalement. Alléluia. Alors maintenant, ça va dépendre de qu'est-ce qu'on prend en dedans de nous, qu'est-ce qu'on ingeste en dedans de nous. On va-tu ingester la crainte, la peur, ou on va-tu ingester l'amour, la foi de Dieu, alléluia, la foi qu'il nous a donnée? On va-tu bâtir ça ou on va-tu laisser les craintes, les peurs de qu'est-ce qui se passe alentour aujourd'hui, de nous éduquer? Non, on devrait avoir notre éducation et notre nourriture d'une forme biblique, alléluia. Alors, c'est ça qui va soit nous garder petits ou ça qui va nous garder grands en Dieu, alléluia. Donc, en tant que croyants, ça fait du sens que nous nourrissons nos âmes et nos esprits de la parole de Dieu, qui est la vérité de la vie. Je vais lire ça encore. Donc, en tant que croyants, ça fait du sens que nous nourrissons nos âmes avec la parole de Dieu, qui est la vérité de cette vie. Alléluia. Maintenant, pour revenir sur ce que Paul disait, nous pouvons être un architecte sage. Savez-vous ça? Le potentiel de ce genre de sagesse est disponible pour quiconque désire être un construiseur, un ouvrier avec Dieu, celui qui bâtit quelque chose. Alléluia. Moi, j'aime bâtir des choses. J'ai beaucoup d'outils pour travailler le bois. J'aime ça faire la construction. Puis travailler dans le bois, c'est vraiment intéressant. On peut tout être des constructeurs, des bâtisseurs. Et la sagesse est nécessaire lorsque vous construisez une fondation dans notre vie et dans la vie des autres. Savez-vous que ça commence avec vous? Ça commence avec toi. OK? Bâtissez-vous dans la foi.
de Dieu, après ça, vous allez être capable d'instruire quelqu'un d'autre, aider quelqu'un d'autre à être bâti dans le Seigneur. Puis ce fondement ici, c'est le Christ. Toutes les choses que la parole dit à propos de Jésus, on devrait le savoir. La raison qu'il est venu, toutes ces choses-là, on voit son caractère, son amour, sa compassion. C'est toutes des leçons de vie pour nous à apprendre et de devenir. Vous ne pouvez pas aider en vous-même avec vos idées, d'aider à Jésus à construire son corps. C'est avec lui qu'on construit selon son plan. Alléluia. C'est sa fondation et c'est indiqué dans sa parole. Environ 5 ans passés, j'ai bâti un garage. Une place où on peut faire toutes sortes de travaux avec du bois. Et puis, quand on a fait la fondation, on a fait une petite erreur. On a usé des 2x6 à place de 2x8 pour la fondation. Puis quand le gars de la ville, l'inspecteur de la ville est venu pour inspecter le garage, il a dit « Wow, c'est beau », mais il dit « Regarde ta fondation, elle est encore mou. » On bondissait un petit peu dedans. Alors il dit « Tu peux mettre 3 gros 8x8. Un dans chaque bord, puis un dans le milieu. Puis ça va solidifier tout. Après ça, je vais pouvoir la certifier. » Alors, je n'avais pas une bonne fondation, mais l'inspecteur il est venu. Puis il me l'a dit. Alors, j'ai fait la réparation. Tout allait bien après. Alléluia, c'est une grande différence. On voyait l'erreur qu'on avait faite. Alors, c'est toujours bon de savoir comment construire. La parole est le plan de Dieu pour construire son Église. Nous devrions tous vouloir être les assistants avec Dieu. On travaille à côté de Dieu. C'est lui qui nous dit quoi faire et on le fait. Et c'est comme ça que l'Église bâtit proprement. Alléluia. Voici comment vous ne pouvez pas aider à construire. Alors, il y a des choses que vous ne devriez pas faire. C'est ça que je veux regarder. OK? La première chose, c'est vous ne pouvez pas aider à construire sans réaliser que Jésus est le Fils de Dieu. Alors, regardons à quelques versets ici. 1 Jean 5, 1. Quiconque croit que Jésus est le Messie est né de Dieu. Et si quelqu'un aime un père, il aime aussi son enfant. Alors, il faut croire en Jésus-Christ par la nouvelle naissance. Alléluia. Il va y avoir une nouvelle naissance. Il va y avoir quelque chose qui va arriver dans votre âme, dans votre esprit. Vous allez voir, quand c'est arrivé à moi, quand j'ai reçu Jésus, mon témoignage est comme ceci. Ça faisait du temps que mon ami au travail témoignait à propos de Jésus. Il est venu un temps où je le voulais. Alors, il y avait un mardi soir, il y avait une étude biblique. Puis j'ai dit à moi-même, ce soir, je m'en vais recevoir Jésus. Avec cette idée, j'avais déjà reçu Jésus, mais j'avais l'idée d'aller là-bas, à l'église, de voir le pasteur et de demander pour recevoir Jésus-Christ. J'avais une faim. Et quand je l'ai reçu, c'était une grande explosion. Alors, quiconque croit que Jésus est le Messie est né de Dieu. Il y a une naissance qui arrive. Alléluia. Tu es une nouvelle créature. Sans cette réalisation, c'est pas juste une idée que Jésus est le Fils de Dieu. Non, c'est une naissance. Tu entres dans le royaume de Dieu. Alléluia. Tu fais partie du royaume de Dieu. C'est une grande différence. Romains 10, 8, 9 dit, « Que dit-elle donc? La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, cette parole, elle est celle de la foi que nous prêchons. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. » Alors, il doit y avoir un aspect de témoignage public, que Jésus est ton sauveur. Alléluia. Et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité. Alléluia. Ça veut dire que tu seras sauvé. Alors, on ne peut pas vraiment construire sans avoir cette expérience qui nous pousse devant en lui, qui nous pousse dans le royaume de Dieu pour vouloir continuer, pour vouloir connaître Jésus encore plus. OK? Il ne s'agit pas seulement de dire une prière. Il faut vraiment y croire. Jésus nous dit de nombreuses fois, tout au long des 4 évangiles, de simplement croire. Croire qu'il est le Fils de Dieu. Croire en Dieu, que tout est possible. Alléluia, qu'avec Dieu, rien n'est impossible. On met notre confiance en Dieu et Dieu seulement. Alors, notre mode de vie change.
quand on réalise qui Jésus est vraiment. Alléluia. OK, la deuxième chose, c'est que vous ne pouvez pas aider à construire sans se repentir et de pardonner. Matthieu 3, versets 1 et 2, ça dit, « À cette époque-là, parut Jean-Baptiste, qui prêchait dans le désert de Judée. Il disait, « Changez d'attitude, okay? Car le royaume de Dieu est proche. » La repentance, c'est simplement un changement d'attitude. J'ai toujours appris ça comme ça. Je m'en allais de cette manière dans ma vie. Puis quand j'ai rencontré Jésus, je m'en vais du sens opposé, à 180 degrés. Alléluia. C'est un terme militaire. J'ai appris ça, ça fait longtemps passé. C'est un terme militaire où tu mets ta jambe en arrière comme ça, puis tu fais comme ça ici. OK? C'est complètement l'opposé d'où on allait avant. OK? Ça veut dire changer d'attitude. Puis ça, c'est Jean-Baptiste qui parle ici. OK? Puis dans le prochain chapitre, Jésus avait entré dans la scène, dans la Bible ici. Il a été à travers des tentations du diable. Puis quand il est sorti du désert, après 40 jours, il a eu faim, il a été tenté, puis après ça, il a chassé le diable. Et après ça, il dit dans chapitre 4, verset 17, c'est dit, « Dès ce moment, après les tentations, après que tout se passait dans le désert, Jésus commença à prêcher et à dire, « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » C'est pareil comme si Jean-Baptiste aurait donné le bateau à Jésus pour courir, pour continuer la course. Parce qu'il dit la même chose. Dès ce moment, il commençait à prêcher et à dire, « Changez d'attitude, repentez-vous de vos péchés, car le royaume des cieux est proche. » Vous voyez, la repentance ou le changement d'attitude est un style de vie quotidien pour nos péchés quotidiens. C'est sûr qu'on est en développement, on est après se faire transformer, on ne veut plus conformer à ce que ce monde-ci a pour nous, on va être transformé selon la parole de Dieu. Alors, il y a encore des fois à chaque jour, qu'on va faire des erreurs, on va pécher. Ne laissez pas vos péchés s'accumuler et ramasser de la poussière. Alors, il va falloir vraiment faire attention à les choses qu'on fait chaque jour. Faut vraiment être sérieux selon la transformation de notre âme et de notre esprit. Alléluia. Si on n'a pas de repentance, si on ne demande pas de pardon, ceci devient un durcisseur, je peux dire comme ça, cardiaque, spirituel. Notre cœur va commencer à devenir dur, s'endurcir selon les péchés. On ne va pas les ressentir. Il faut garder notre raconte court. La troisième chose, vous ne pouvez pas aider à construire sans l'amour agapé. OK? Ça, c'est l'amour de Dieu. 1 Jean 4, 7 à 11 nous dit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. » Jean, il parle de l'Église ici. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas le monde, c'est sûr. Mais ici, il parle de l'Église. C'est ça qui fait la grande différence. OK? Car l'amour vient de Dieu et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Ça, c'est un petit peu comme ce que Jean 3,16 nous dit, OK? Que Dieu a envoyé son Fils unique, que Dieu a tant aimé le monde. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Okay? Ça, c'est le plus grand amour que le monde n'a jamais vu. C'est le fait que Dieu a envoyé son Fils pour mourir pour nous, pour donner sa vie pour nous, en victime expiatoire pour nos péchés, qui veut dire que Jésus a vécu une vie pure, sans péché, et a pu donner sa vie pour que tous nos péchés soient pardonnés. Alléluia. Verset 11. « Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. » Regardez avec moi à Jean 13, 34 et 35. Il dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour pour les uns pour les autres. » Alors, le monde va voir. Savez-vous que le monde nous regarde? Nos actions, parce que quand on déclare qu'on est chrétien,
la première chose qu'ils vont dire, ouais, on va voir ça. Ouais, tu penses que tu es chrétien, on va voir. Ils regardent pour voir quand on va fâcher, parce que le monde nous regarde, puis ils disent, ça c'est des chrétiens, ils devraient être parfaits. C'est pas la perfection que Dieu veut en nous. Il veut qu'on s'aime les uns les autres. C'est comme ça que le monde va voir qu'on est des chrétiens. Alléluia. Alors, prenez le temps d'étudier l'amour agape. Parce que ça, c'est vraiment un grand sujet. Mais il faut ça. Si on n'a pas ça, comment peut-on bâtir l'Église de Jésus-Christ? C'est un amour qui décrit Dieu. Dieu est amour. C'est lui l'auteur de l'amour. C'est comme un bâton de bois. C'est un bâton de bois. Mais Dieu est amour. Alléluia. C'est un amour inconditionnel et éternel. Cet amour n'a pas d'interrupteur d'arrêt. Tu ne peux pas dire, clic, ah, on arrête l'amour. Non. Ça, c'est un amour que vous pouvez faire confiance, peu importe les choses que vous allez à travers, peu importe les choses stupides qu'on fait des fois, les péchés, des fois qu'on fait avec intention parce qu'on est fâché ou bien on est jaloux ou quelque chose comme ça. Peu importe, l'amour de Dieu n'arrête pas juste à cause que tu as péché. Son amour envers toi est éternel et inconditionnel. Alléluia. Ça ne veut pas dire on alloue le péché. Non, c'est pas ça. OK? C'est que son amour est éternel et inconditionnel envers toi. Alléluia. La quatrième chose, vous ne pouvez pas aider à construire en dehors de sa parole son plan pour une vie abondante. OK? Sa parole est vraiment la vie qu'on a en dedans de nous. Alléluia. C'est par sa parole qu'on est né. Vous pouvez lire ça dans 1 Pierre 1, 23, 24, je pense. Regardez à Jean 6, 63 avec moi. Ça dit, c'est l'esprit qui donne la vie. OK? La chair ne profite à rien. Les mots que je vous dis sont esprit et ils sont vie. Alors la parole de Dieu est la vie, comme Dieu est l'amour. Alléluia, comme Jésus est le Christ. Sa parole est la vie. Alléluia. Jean 1, 14 nous dit, « Et la parole s'est faite chair et est habitée parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité. » Alléluia. La parole est devenue chair. C'est Jésus qui est la parole de Dieu. Alléluia. C'est une idée qui est presque inexplicable, mais la parole dit que Jésus, dans Jean 1.1, que Jésus est la parole de Dieu. Alléluia. Jésus a seulement dit ce que son Père céleste lui a dit de dire. Ça, c'est très important de savoir. Que la parole de Dieu est la chose la plus importante. Ce n'est pas nos opinions, ce n'est pas la manière qu'on pense assis, ce n'est pas la manière qu'on voit ça, c'est la manière que la parole le dit. Alléluia! Et Jésus, lui, il a seulement dit les choses que le Père lui a dit de dire. Chacune de ces paroles a été soigneusement choisie pour être prononcée. Parce que chaque chose qu'on dit, c'est une semence. C'est quelque chose qui peut changer les choses. Savez-vous qu'on peut créer des choses à travers nos paroles? Alléluia! Ce n'est pas nous qui le créons, mais c'est Dieu qui le fait. Alors, nous pouvons créer des choses magnifiques à travers la parole de Dieu. Nous pouvons créer de la guérison, des miracles. C'est très important de choisir nos mots proprement pour qu'il y ait le résultat que Dieu veut. Nous devons faire la même chose. Alléluia. Apprenons vraiment à dire ce qui édifie et élève le ciel. Très important. Si on ne fait pas ça, ça va être dur à construire parce qu'on va toujours parler de ci, parler de ça. Rien à faire avec la parole, rien à faire avec l'amour, la foi, la joie, l'espérance, toutes les bonnes choses de la Bible. Si ce n'est pas ça notre discours va venir de quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas ça qui va bâtir l'Église. Alléluia. Numéro 5, c'est vous ne pouvez pas aider à construire si vous ne croyez pas pleinement sa parole. Jean 6, 63 à 66 dit, « C'est l'esprit qui fait vivre, l'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie, mais il y en a parmi vous quelqu'un qui ne croit pas. En effet,
Jésus savait dès le début qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le trahirait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi à moins que cela lui soit donné par son Père. » Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est que Jésus avait dit dans les versets précédents de ce qu'on a lu, Jésus parlait de manger son corps et de boire son sang. Et le monde, il y avait de la misère à comprendre ça. Quelle sorte de choses qu'il parle là? Manger son corps, puis boire son sang. Hey, wow, ça c'est trop dur. Là, il est rendu, lui il est rendu à une zone que moi je ne comprends pas. La titre, je m'en vais. C'est ça qui est arrivé. Ils n'ont pas compris ce que ça voulait dire d'être donné totalement à Jésus, d'être totalement un serviteur, de donner notre vie complète à lui. Alléluia. C'est ça qu'il voulait dire. Faire partie de tout ce qui fait partie de ses joies, de son travail, de ses souffrances, de toutes les choses. OK? C'est ça. Quand on devient chrétien, on fait partie de toutes ces choses-là. Les souffrances et la bienveillance, toutes les bonnes choses. Alléluia. On ne peut pas aider à construire si on ne croit pas pleinement en sa parole, si on ne se donne pas totalement à lui. Vous voyez, le surnaturel de Dieu est toujours disponible pour nous aujourd'hui. Dans sa parole, tout ce qui est écrit dans sa parole est disponible encore. Ce qui est vraiment disponible pour nous encore, dans sa parole, dans ce temps-là, est encore aujourd'hui. Juste à cause qu'on est dans différentes époques, les choses n'ont pas changé. Dieu ne change jamais. Alléluia. Alors, le surnaturel de Dieu est toujours disponible pour nous aujourd'hui. Si vous avez du mal à croire aux choses surnaturelles, inexplicables de Dieu, demandez-lui de vous le montrer. OK? Il va vous éduquer. C'est par l'Esprit qu'il va vous montrer toutes choses. Il va vous révéler les choses profondes de sa parole. Mais il faut croire. Il y a des dénominations qui croient que c'est Dieu qui nous apporte des souffrances pour qu'on apprenne des choses. Il va vous montrer des choses. C'est comme Dieu est assis. Dieu, c'est lui qui guérit. Pourquoi il nous donnerait des maladies ou des affaires pour nous montrer des leçons dans la vie? C'est le diable qui nous apporte toutes sortes de maladies, des plaies, puis toutes sortes d'affaires comme ça. C'est Dieu qui guérit les choses que le diable emporte envers nous. Alors, il y en a du monde qui ne croit pas ça. Puis si vous ne croyez pas ça, mais ça va être dur à pouvoir construire proprement. Puis ce que je viens de dire, c'est un bon fondement. OK? Puis les miracles, c'est encore pour aujourd'hui. C'est ce qui a causé une grande foule à suivre Jésus. Savez-vous, les miracles, les signes, les prodiges, c'était à chaque jour avec Jésus. Puis il dit en Jean 14, 12 qu'on va pouvoir faire la même chose. Les choses que j'ai faites, il dit, vous allez pouvoir la faire parce que moi, je m'en vais à mon Père. Alors, si la parole le dit, il faut le croire. Alors, c'est comme ça qu'on est capable de bâtir proprement. La sixième chose, vous ne pouvez pas aider à construire à moins d'agir sur sa parole, l'obéissance. Deutéronome 27.10 nous dit, « C'est pourquoi tu obéiras à la voix du Seigneur ton Dieu et tu observeras ses commandements et ses saluts que je te prescris aujourd'hui. » Alors, la parole est très claire, d'obéir à la voix du Seigneur. Jérémie 7.23 nous dit, « Mais voici ce que je leur ai commandé en disant, « Obéissez à ma voix, et je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Et marche dans toutes les voies que j'ai été prescrites, afin que tu sois bien. » Vous voyez, il y a une raison pour obéir la parole de Dieu. C'est pour avoir le bien de Dieu. Alléluia. Quand on est en désobéissance, on sait qu'est-ce que ça veut dire, ça. Si on était bien élevé par nos parents, quand on était désobéissant, ce n'est pas une bonne chose. On le sait en dedans de nous quand on désobéit. Ce n'est pas une bonne chose. Okay? Spécialement quand ça vient avec Dieu. Acte 5.29 dit, « Mais Pierre et les apôtres répondirent et dirent, « Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Il y a un choix dans la vie, OK? D'obéir à Dieu ou d'obéir à l'homme. Puis d'obéir à l'homme, là, ça c'est quand l'homme nous dit d'aller contre les choses de Dieu, OK? Si votre patron, votre employeur à l'ouvrage, s'il vous dit quelque chose, vous l'obéissez, mais s'il vous dit quelque chose qui va contre la parole de Dieu,
On obéit à Dieu, on n'obéit pas à l'homme. Si ton employeur, tu es mécanique, puis dit « Je veux que tu répares l'auto », tu vas réparer l'auto. Mais s'il dit quelque chose qui va contre la parole de Dieu, tu ne vas pas. Ça. Alors, il faut faire vraiment le choix d'obéir à Dieu et pas à l'homme. Obéir à Dieu nous apporte à la bénédiction. Désobéir emporte à nous la malédiction. Alléluia. Alors, Seigneur, tu es si bon. Vous voyez, l'humilité est née de l'obéissance. Et l'humilité est une des plus grandes choses que le Seigneur regarde dans le cœur de l'homme. Il regarde dans le cœur de l'homme. Quand on est humble devant notre Seigneur, nous grandissons. Wow! Nous grandissons dans le Seigneur. Le Seigneur aime l'humilité. Et les actions prouvent notre obéissance à Dieu. Quand Dieu nous dit quelque chose à faire, on le fait, on prend action. Alléluia! Ça prouve qu'on est obéissant. Et pour finir avec ça ici, Dieu appelle chacun d'entre nous qui croit vraiment en Jésus à devenir un architecte sage. Ça ne va jamais finir. On va toujours être en construction, en nous et ce qui concerne l'Église. Alléluia. Et c'est très important d'agir avec une sagesse, de regarder à la sagesse de la parole. On parle de la sagesse des âges. Ça prend une sagesse pour pouvoir construire l'Église, pour pouvoir construire soi-même avec le Saint-Esprit en grandissant dans la foi. Alléluia. Alors, j'espère que ce message vous a béni et j'espère que vous regardez encore une autre fois. Écoutez-le encore. Regardez les Écritures. Regardez les contextes aussi. Regardez comme dans Actes chapitre 5, 29. Regardez le contexte de pourquoi que Pierre il a dit, les autres apôtres ont dit, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est toujours bon d'avoir des devoirs. Alléluia. Alors, je vous remercie d'être avec nous ce matin et que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Alléluia. Et une bonne semaine.